Le changement climatique est l'objet de toutes les attentions. Pourtant, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le problème est beaucoup plus large et il est lié au mode de développement humain. Effectivement, depuis l'origine, par ignorance, l'homme a pris dans la nature des ressources qu'il ne savait pas limiter. Au XXe siècle, il a pris conscience que la Terre avait des limites. Il a alors repoussé ces limites techniquement, puisant plus profond dans les ressources. À la fin du XXe siècle, il a réalisé que l'impact de son développement mettait en péril son environnement et lui-même. Il a alors développé une utilisation circulaire des ressources. En faisant cela, il ralentit la vitesse vers l'inéluctable. Seulement. Mais la route n'est pas déviée. Au final, l'homme ne réussit pas à changer son modèle de développement. La décroissance, c'est stopper le progrès pour un retour au fonctionnement des origines. Dans le concept, il s'agit de ne plus puiser dans les ressources, de recycler sans fin pour supprimer tout impact sur l'environnement. Pour les décroissants, le progrès n'est pas source d'un meilleur lendemain, mais le père des maux de l'humanité. À l'extrême, l'homme, son développement, sont un problème pour la planète. Pour le pic, la décroissance n'est pas dans le fonctionnement de l'homme. Il a en permanence changé sa condition. Il a amélioré ses conditions de vie pour sa survie puis son développement. Il a conscience qu'il peut disparaître. Il a les moyens de l'éviter. Il est une solution pour lui et justement l'environnement. D'un autre côté, nous voulons être les promoteurs de l'idée qu'au XXIe siècle émerge une urgence et une responsabilité qui incombe à l'humanité. L'urgence, c'est d'identifier et d'utiliser les ressources inépuisables du monde pour se développer sans détruire. C'est également de créer la filière du second principe, concept que j'expliquerai dans la suite de cette vidéo. Enfin, notre responsabilité, c'est de protéger les autres espèces des conséquences de notre développement. Le développement humain a besoin d'énergie et de matières premières, mais le monde utilise des sources d'énergie non renouvelables. La collecte de ces ressources a des impacts significatifs sur l'environnement. Leur utilisation dégrade les conditions de survie de la vie telle que nous la connaissons. Par rapport à cela, nous proposons de nous mettre en situation d'urgence pour la maîtrise d'énergies inépuisables et puissantes. L'énergie solaire, la fusion nucléaire, la filière de l'hydrogène, la captation de la chaleur des profondeurs de la Terre, l'utilisation de la biomasse sont des pistes à explorer et convertir. Il nous faut intensifier les recherches pour maîtriser ces sources, de façon à atteindre l'âge de l'humanité pour lequel la question de l'énergie et de sa propreté ne sera pas un problème. Nous utilisons en majorité des matériaux non renouvelables. Ils sont issus de processus naturels longs, parfois fruits de transformations géologiques et biologiques, et purifiés par le savoir et les techniques humaines. D'année en année, ces matériaux se font de plus en plus rares, sont dispersés, sont dégradés, jusqu'à être transformés en déchets ultimes inutilisables. Nous trouvons encore des solutions en exploitant de nouveaux gisements toujours plus difficiles d'accès, et avec des process d'extraction de plus en plus écologiquement peu acceptables. Nous avons besoin de nouvelles solutions. Ce que le PIC propose, c'est de se mettre dans l'urgence d'utiliser des matériaux inépuisables ou renouvelables à l'infini, comme par exemple le verre, le bois, une partie des métaux, certains matériaux de construction, la silice. De nous mettre dans l'urgence également de maîtriser des solutions utilisées par le vivant pour capter l'énergie, comme la photosynthèse, comme ces bactéries capables de dégrader le plastique. C'est la filière du second principe. Enfin, nous mettre dans l'urgence de maîtriser les énergies propres et sans limite, comme la fusion nucléaire pour régénérer des matières impossibles à traiter biologiquement. Beaucoup de ces solutions existent déjà ou sont démontrées comme viables, mais encore à l'état de recherche. Pourtant, il s'agit pour nous de priorités pour sortir du risque de rupture dans le développement et stopper un impact irréversible sur notre environnement. Le réchauffement climatique, la raréfaction des sources d'énergie, l'épuisement des matières premières peuvent être traités par une bonne utilisation des technologies. Au contraire, la disparition d'espèces vivantes ne peut être résolue par la science. La solution relève d'un changement de culture. Face à ce défi, le PIC propose de développer le respect du vivant par une amélioration de l'apprentissage de la fragilité des écosystèmes pour les populations les plus concernées.
de traiter l'urgence de la sensibilisation de ces populations au phénomène de disparition des espèces. Nous proposons de tendre vers l'objectif de prélèvement au plus juste des ressources en s'assurant de préserver les équilibres menacés, de mettre en place ou de renforcer la protection des parcs assurant la sanctuarisation des écosystèmes. Pour cela, nous souhaitons que le financement se fasse par la communauté internationale tout entière. Nous proposons de compenser financièrement la perte des richesses que cela signifie pour les pays sanctuaires, car pour eux, cela veut dire renoncer à des territoires, des richesses du sol potentiellement source de développement. De plus, cela peut être perçu comme une perte de souveraineté. Ainsi, au-delà de la compensation financière, le choix que feraient des pays rentrant dans cette logique devrait être valorisé au niveau de la diplomatie et de la politique internationale. Par exemple, en leur donnant plus de poids et de prérogatives pour mener la politique de l'ONU sur le thème environnemental. La problématique environnementale donc pour le PIC est bien plus globale que le problème du réchauffement climatique. Vous pourrez approfondir tous ces sujets à l'aide des articles rédigés sur ce site. N'hésitez pas à les parcourir. Merci à tous et suivez-nous.